Alors, que dire de votre victoire? Finalement, elle est large, peut-être inattendue au regard des résultats du premier tour, mais évidente au regard des résultats du second tour. Alors, large, ce serait beaucoup dire. En tout cas, déjà au premier tour, finalement, j'avais bien résisté, hein. Je parle de résistance puisque j'étais au coude à coude avec le candidat à La République En Marche, alors que dans un grand nombre de circonscriptions, l'écart était beaucoup plus important, un écart qui pouvait aller jusqu'à 10 ou 15 points entre le candidat à La République En Marche et le candidat qui suivait. Effectivement, cette semaine, il s'est passé plusieurs phénomènes. Un phénomène probablement au niveau national, où les Français ont voulu rééquilibrer par rapport à une annonce d'une assemblée ultra dominante, La République En Marche, qui était effectuée. Et puis d'autre part, au niveau local, je pense qu'il y a eu des réactions aussi. Par rapport à l'expérience qui peut être celui des candidats dans le cadre de l'Assemblée nationale et en l'occurrence mon expérience. C'est un phénomène qui est très net dans l'Orne, puisque deux des trois circonscriptions ont suivi un peu ce réflexe. C'est propre à vos électeurs ornais? Je ne suis pas sûre que ça soit propre aux électeurs ornais. Je pense que je mettrais un petit peu en avant la dimension personnelle des candidats qui sont bien ancrés au niveau du territoire. Je pense à Jérôme Nury et moi-même, des personnes qui vivent, qui habitent, qui travaillent sur le territoire et qui aujourd'hui finalement sont reconnus pour le travail accompli au regard de leurs expériences et au regard des orientations et des valeurs qui sont défendues. Alors, une nouvelle mandature commence. Comment est-ce que vous la voyez, ces 5 années à venir? Ça va être un combat difficile Alors, sur les bancs de l'Assemblée? je ne pense pas, je suis de nature confiante, donc je ne parlerai pas de combat ni de difficulté. En revanche, je pense que le mandat sera différent. Les Français ont fait passer des messages au moment de l'élection présidentielle, une insatisfaction par rapport aux politiques qui ont été conduites lors des précédents mandats, et également une demande forte de modification de fonctionnement des partis politiques, des familles politiques. Et ça, je crois qu'il faut absolument que nous entendions ceci et que nous prenions en compte ces éléments pour établir un certain nombre d'actions pour modifier ces manières de faire. Je crois que les Français ne veulent plus de blocs de majorité de gauche, de blocs de majorité de droite. Donc nous devons avoir une réflexion par rapport probablement à des majorités de projets. Si une disposition est bonne pour la France et les Français, elle doit être soutenue. En revanche, si une disposition n'est pas bonne pour la France et les Français, elle doit être contestée et dénoncée. Et je crois que ça, c'est un changement profond. Et il nous faudra, au niveau de nos familles politiques, modifier notre manière de faire, modifier notre manière de voir, la manière dont finalement l'opposition peut exister dans une institution comme celle de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire plus d'opposition résolue et ferme et définitive et aveugle, presque parfois? Je pense qu'on ne peut pas parler d'opposition aveugle, mais en revanche, il faut bien prendre en compte qu'on ne pourra jamais adhérer ou être d'accord avec l'ensemble des éléments. Quand il y a un projet de loi, par exemple, il y a quelquefois une cinquantaine d'articles. Bon, c'est probablement très difficile, inimaginable d'être favorable à tous. Et je crois qu'il faudra mieux peser finalement la manière dont on peut aller vers des compromis ou des consensus. En tout cas, moi, c'est l'esprit, et je crois qu'il y a une forte attente des Français par rapport à ça, et on doit les entendre. Il faut absolument qu'on prenne en compte leurs demandes. Et finalement, une grosse responsabilité sur vos épaules de députés d'opposition, parce que c'est vous qui ferez contrepoids. Oui, je crois qu'on a plusieurs responsabilités finalement. Nous déjà, probablement les députés sortants, nous ne sommes pas très nombreux. Je pense qu'on a aussi une responsabilité par rapport à l'image, à nos premières actions, nos premières semaines à l'Assemblée nationale par rapport à ces députés nouveaux qui arrivent. Ça, je crois que c'est un point important. Je ne connais pas encore les chiffres de la répartition des anciens et des nouveaux à l'Assemblée nationale. Et ensuite, effectivement, je pense qu'on a une responsabilité qui est lourde parce que ce quinquennat, il faut qu'il fonctionne. La France est dans une situation telle qu'on ne peut pas imaginer le contraire, parce que si ce quinquennat ne fonctionne pas, je suis très inquiète pour
la France déjà en premier lieu, hein, ouais, et pour les Français qui sont en forte attente, et également pour ce qui pourrait se passer dans 5 ans.